Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu le point avec vous, de vous partager certaines de mes réflexions sur le tarot et aussi de répondre à certaines de vos questions concernant la tarologie, les consultations et voire même pour ceux qui sont un peu plus avancés, ceux qui veulent se lancer et en faire peut-être leur métier. Alors, je fais ce genre de vidéos à peu près tous les 3 ou 4 mois, histoire voilà, de faire un petit état des lieux, de faire un peu le point avec vous. Alors déjà, j'ai une question qui revient très souvent, à chaque fois que j'ai un nouvel élève ou en formation ou ce genre de choses. On me demande combien de temps ça prend pour apprendre le tarot. C'est impossible en fait de répondre à cette question. Mais je vous en parle parce que je vais aussi élargir un petit peu cette question-là à un domaine un petit peu plus vaste. C'est très dur de répondre à cette question parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Admettons que vous soyez vraiment débutant, vous commencez la tarologie. Ça va dépendre déjà de ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce que vous voulez faire du tarot? Quels sont vos objectifs? Et ça, c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que j'ai un nouvel élève en cours, je lui demande ça, quoi. Quel est ton objectif? Est-ce que c'est voilà, un cercle restreint? Est-ce que tu veux faire plutôt partir dans de la voyance, dans des choses comme ça? Ou est-ce que c'est un peu une sorte de thérapie à travers le tarot? Est-ce que tu es plutôt dans cette idée-là d'accompagnement, de guidance, etc. Et puis après, on peaufine, quoi. Moi, j'ai des gens en cours qui, au bout de quelques heures, ont déjà fait des progrès dingues. Parce qu'ils ont cette capacité à écouter non seulement leur intuition, mais aussi à intégrer les bases techniques, à comprendre un petit peu assez vite ce que le tarot peut leur apporter et ce qu'ils peuvent apporter aux autres, par définition. Et j'en ai d'autres qui ont plus de mal, et c'est pas du tout qu'ils sont plus mauvais, au contraire, parce que voilà, il y a aussi des conditionnements, il y a aussi des idées un peu préconçues, des fois on ne sait pas trop où on va avec le tarot, etc. Et ça peut prendre plus de temps, au-delà de la partie technique. Mais voilà, globalement, la capacité de se faire confiance aussi, ça j'en parle souvent dans mes vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc c'est vraiment très vaste, il y a vraiment de tout. Moi j'aimerais quand même élargir un petit peu ce sujet-là, en vous donnant une anecdote qui m'est arrivée là récemment. Donc j'ai quelqu'un qui m'a demandé, qui est venu me poser des questions sur les cours et les formations au tarot. Et cette personne me dit, moi je suis prof de yoga et massothérapeute, donc tout ce qui est déontologie, cadre de travail, j'ai pas besoin, ça je maîtrise, voilà, j'ai une intuition très développée, voilà, allons à l'essentiel. Alors, ok, moi je veux bien aller à l'essentiel, mais faut pas tout mélanger en fait. Ça m'a fait un peu rire, et c'est pour ça que j'en parle. Il y a pas de malice derrière ça, mais la déontologie, le cadre de travail de la voyance, c'est pas le même que celui d'un prof de yoga, quoi. Le fait d'avoir une intuition très développée, ça c'est vous qui le dites. Mais après, qu'est-ce que vous en faites en fait? C'est surtout ça. Comment vous transmettez le message, comment vous accompagnez l'autre. On ne peut pas juste dire j'ai une intuition très développée, je suis très sensible et tout ça, donc forcément je vais être bon en tarot, ou je suis déjà dans un domaine du bien-être et je vais être bon en tarot. C'est des liens qui n'ont pas lieu d'être. Donc, si je vous parle de ça, c'est surtout pour vous dire qu'au lieu de focaliser votre apprentissage du tarot sur le combien de temps ça va me prendre, je comprends bien, parce qu'il y a une considération matérielle derrière, évidemment. Mais au lieu de vous focaliser là-dessus, soyez humble et prenez votre temps, vraiment. Le tarot, c'est comme beaucoup d'arts divinatoires, ça demande de la patience, beaucoup de pratique, de l'humilité, et pas de se mettre un objectif chiffré en un mois, je veux savoir faire ça, j'ai besoin de savoir que ça, mais le reste ne m'intéresse pas. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Faites pas des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être, vraiment. Et comment dire, c'est ça
souvent un petit peu le blocage à l'apprentissage du tarot, c'est que soit on se dit c'est trop long, il y a trop de trucs, c'est machin, soit c'est totalement l'inverse, on se dit j'y arriverai jamais. Donc voilà. Donc il ne faut pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Je vais rebondir sur une autre question qui m'est posée. Le tarot, ça peut prendre toute une vie à apprendre. Donc voilà, ça peut prendre toute une vie à apprendre. Évidemment, ça peut aussi aller beaucoup plus vite, mais vous apprenez constamment en fait quand vous travaillez les cartes, constamment. Donc il n'y a aucun moment où vous allez vous arrêter et vous dire ça y est, là c'est parfait, j'ai fait le tour, là je suis au top. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc encore une fois, soyez humble et patient et travaillez beaucoup et régulièrement, comme pour tout. Moi je dis pas je fais du tarot donc je serai un bon prof de yoga par exemple. Voyez, faites pas ce genre de raccourci là. Un deuxième sujet qui est à peu près lié, on me demande assez souvent si on peut apprendre le tarot en autodidacte. C'est une très bonne question et je vous le dis clairement, oui, vous pouvez apprendre le tarot en autodidacte. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez besoin de personne, hein. Vous aurez toujours besoin de vous référer à d'autres cartomanciens, à un peu des autorités dans le milieu pour faire des masterclass ou ce genre de choses-là. Mais oui, je l'ai vu, je le sais d'expérience et je l'ai assez souvent vu. Vous pouvez apprendre le tarot en grande partie en autodidacte. Moi, ce que je veux que vous compreniez vraiment, le tarot, c'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à une élite. Je dis pas que tout le monde a un don de voyance ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le sujet. Mais faut pas penser que la taromancie, la tarologie ne serait accessible qu'à une petite minorité un peu plus éveillée que les autres. C'est pas le cas. Mais encore une fois, faites pas n'allez pas trop vite et ne brûlez pas les étapes. On peut pas apprendre le tarot comme ça. Mais je comprends certains qui veulent aller très vite en se disant voilà. Mais je comprends parce que on voit beaucoup de formations assez directes qui peuvent laisser penser qu'en une journée et un week-end on connaîtra tout le tarot et que non, les initiations de ce type-là, j'en propose moi aussi, et c'est vraiment pour vous donner des fondamentaux, des bases, surtout vous lancer en autonomie, en autonome, et ensuite c'est à vous de faire le job, quoi. C'est à vous, avec ces connaissances-là, de les utiliser au mieux. Donc voilà, je parle souvent de ces histoires de formation, donc je ne vais pas revenir là-dessus non plus. Donc l'autodidacte, oui, vous pouvez très bien. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre un peu sous la main? Je prends mes petites notes. Ah oui, j'ai... alors c'est pas vraiment une question, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne. J'en parlais un petit peu avant. Des fois, j'ai des gens qui savent pas vraiment où ils veulent aller avec le tarot. Donc c'est bien de se déterminer un objectif au début. Même s'il vous paraît lointain, essayez de vous fixer des micro-objectifs. C'est-à-dire... bah là, au bout d'un mois d'apprentissage, j'ai envie de commencer à faire mes premières consultations simples autour de moi, etc. Au bout de 2 ou 3 mois, vous n'êtes pas obligé de chiffrer comme ça, mais donnez-vous quand même des objectifs. 2 ou 3 mois, j'ai envie d'aller tirer les cartes à des inconnus, par exemple. Voilà, ce genre de choses-là. À terme, est-ce que mon idée, c'est vraiment plutôt je suis plutôt influencé par les pratiques divinatoires du tarot ou plutôt par les pratiques thérapeutiques? Essayez de vous fixer vraiment un objectif, ça c'est très important. Ce sera un peu votre fil conducteur. Évidemment, vous en changerez en route. Parfois, en cours de route, vous allez vous dire « Bon, bah, cette pratique-là ne m'intéresse pas trop, en fait, je vais faire autre chose. » Voilà, restez ouvert, soyez toujours créatif et soyez toujours ouvert à l'inconnu. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on me demande aussi? Là, plutôt sur la partie consultation. Est-ce que je dois demander un échange ou une rétribution en échange de mon tirage, de ma consultation? Alors, tout va dépendre, c'est une bonne question, on pourrait penser comme ça que c'est un peu déconnecté, mais c'est une très bonne question. Tout dépend du niveau auquel vous êtes, quoi. Si vous êtes vraiment là dans une idée de les autres sont un peu des cobayes pour que je teste un peu sur eux, sur mes proches, etc., évidemment, vous n'allez rien demander là. Par contre, quand vous évoluez un petit peu et que vous participez peut-être à certains événements, moi je l'ai beaucoup fait, il y a quelques années, des événements sur la spiritualité ou des choses comme ça, et où vous pratiquez les cartes,
vous pouvez demander alors, moi, je demandais jamais rien en fait au tout début. C'était vraiment il y a plusieurs années quand je faisais ce genre d'événement, je demandais rien. Je voulais vraiment qu'il n'y ait pas d'échange. Puis après, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça. Et évidemment, après, j'en ai fait mon métier. Donc forcément, maintenant, je gagne ma vie avec le tarot. Donc c'est plus du tout le même schéma. Mais je pense que à certains moments, c'est pas mal de demander même quelque chose de très symbolique, pas forcément de l'argent, mais de demander quelque chose en échange de votre consultation. Et c'est pas du tout sur le côté financier ou quoi, ou matériel, c'est vraiment histoire de dire, ce que je fais a une certaine valeur, je veux que l'autre s'investisse un petit peu dans le tirage, c'est pas juste comme ça. Donc peut-être, bah voilà, que ça peut être je te fais un tirage et puis tu me rends un service autre si tu as une autre pratique ou une autre compétence, un autre talent, voilà. Donc voilà, vous pouvez y aller comme ça. Vous pouvez aussi parfois procéder par don en disant, bah voilà, vous me donnez un peu ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est bien d'investir l'autre dans ce que vous faites, quoi. Ça, c'est assez important. Jusqu'au moment où, évidemment, là, vous vous dites, bon, je veux que le tarot soit mon métier, ou que la voyance, ou que tout ce que vous voulez, tout art divinatoire. Et là, vous passez un petit peu à un niveau supérieur, où là, vous demandez des vraies rétributions, une vraie rémunération par rapport à vos services. Donc là, c'est quand vous êtes plus avancé. On va continuer un petit peu là-dessus. Alors, ouais, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, qui ont déjà une certaine pratique et qui me demandent est-ce que déjà c'est possible de faire de la tarologie un métier et si oui, comment se professionnaliser? Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je mettrai la suggestion là sur mon métier de tarologue. Mais se professionnaliser, ça va vraiment être par étapes. Et on revient un petit peu sur cette histoire de don ou d'échange, quoi. Au début, quand vous tirez les cartes, vous faites ça, voilà, vous y allez, vous avez envie de tester, vous avez envie d'avoir des retours des autres, vous apprenez comme ça, vous ne demandez rien, et voilà. Et se professionnaliser, en fait, pour moi, ça apparaît vraiment au moment où vous êtes assez avancé dans votre pratique, où vous commencez à avoir déjà des gens qui reviennent vous voir, qui vous sont fidèles, à avoir un premier cercle. Et là où vous vous dites, bah voilà, je vais fixer un prix maintenant, et puis si les gens sont d'accord avec ce prix et qu'ils sont satisfaits de mes prestations, bah, ils vont me payer par rapport à... Et là, on commence déjà à rentrer dans la professionnalisation. Ensuite, en faire son métier à temps plein, c'est la suite logique de ça. Donc, moi, j'ai une vision assez pragmatique des choses, c'est-à-dire que vous pouvez faire du tarot votre métier comme de n'importe quoi votre métier, quoi. Ça va prendre parfois du temps, parfois ce sera compliqué, mais c'est tout à fait possible, quoi. Après, je ne recommande pas, si vous vous lancez dans le tarot, de vous fixer comme objectif « je veux être tarologue professionnel ». Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré au début, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ont du mal à se lancer. Alors, pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est surtout une question de confiance. Mais moi, je pense que ce sujet-là, il faut vraiment arriver à vous faire violence. Il n'y a pas de machin, il n'y a pas de secret. Il faut se faire violence. Les gens qui... Après, ça peut être parce que vous êtes très timide, parce que vous avez peur de dire une bêtise ou quoi que ce soit, mais il faut arriver à se faire violence. Je le dis jamais assez, à se dire, vas-y, lance-toi, quoi. Moi, parfois, je fais en atelier, ça peut m'arriver que je fasse des mises en situation un peu radicales. Genre, on va tous au café à côté, et puis hop, vous tirez les cartes aux gens qui sont là. Et puis, je veux pas savoir si vous n'êtes pas prêt ou quoi que ce soit. Vous y allez. Du moment que vous êtes bienveillant, que vous faites de votre mieux, parce que c'est ça le truc aussi. Il faut toujours faire de son mieux. Voilà, vous pouvez contrôler que ce moment présent où vous faites de votre mieux. Donc, voilà, vous mettez pas des barrières à vous dire je vais dire si, une bêtise, et trucs et machin. Donc il faut se faire violence. Se lancer, c'est comme ça. On se trouve beaucoup plus d'énergie à trouver des excuses pour ne pas se lancer qu'à se lancer vraiment. Donc c'est un peu contradictoire, quoi.
Alors, il y a le petit passage sur l'intuition. On me demande assez souvent, on me pose pas mal de questions sur tout ce qui est intuition et ressenti. Alors, tout ce que je dis là, ce sont des sujets que je traite dans mon livre. Je vous en ai déjà parlé, donc là il sera disponible là cet été. Donc je vais reprendre un petit peu ces sujets-là en mettant ça en accord avec un témoignage très, très personnel de mon cheminement, comment j'ai un peu transformé ma vie avec le tarot, comment j'en ai fait mon métier, etc. Donc je reprendrai un peu tous ces sujets-là. Mais là, cette histoire d'intuition, elle peut prêter assez vite à confusion, en fait. C'est ce que je disais un petit peu au début. Il ne faut pas juste penser que l'intuition, ça y est, vous êtes intuitif, donc vous serez un bon tarologue. C'est pas forcément le cas. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de bon tarologue sans intuition, sans ressenti. C'est pas exclusif, mais beaucoup des meilleurs élèves que moi j'ai eus sont des gens qui ont cette capacité à être très réceptifs, qui sont parfois très sensibles et qui savent s'écouter, quoi. Après, ça c'est quelque chose qu'on apprend à faire. C'est tout à fait, on peut tout à fait apprendre à libérer cette intuition-là. Donc ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, encore une fois, je ne veux pas laisser penser que le tarot ce serait uniquement pour tel type de personne ou pour d'autres. Et d'ailleurs, c'est valable dans beaucoup d'arts divinatoires. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je ne veux pas que la vidéo dure 10 000 ans non plus, donc je vais vous laisser là. Et puis voilà, tous les 3 ou 4 mois, je ferai un petit point avec vous sur certaines questions qui reviennent assez fréquemment, sur des difficultés que vous pourriez avoir aussi dans votre pratique du tarot ou dans la gestion de la consultation. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Moi, je les note, je les mets dans un fichier et après je reprends ça pour en faire une petite vidéo comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours plus nombreux à vous abonner, à continuer, tout simplement. Merci à tous, continuez de vous abonner, à partager les vidéos si elles vous ont plu. Et ben moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.